Donc, trouver les points sur la parabole pour la fonction f de x égale 2x2 plus 3x moins 4. C'est la forme f de x égale ax2 plus bx plus c. Fait qu'on parle de paramètres a, b, c. Fait que mon a, c'est le coefficient du x2. Mon b, c'est le coefficient de x. Et mon c, c'est mon terme constant. Donc, pour trouver les coordonnées du sommet, donc on parle du paramètre h et k, mais il va falloir faire le calcul. Fait que le point A, c'est le sommet de ma parabole. Fait que mon h moins b sur 2 fois la valeur de a. Donc, moins b qui vaut 3 sur 2 fois la valeur de a qui est 2. Si vous voulez calculer en une seule étape, là, mettez des parenthèses au dénominateur. Donc, moins 3 quarts ou moins 0,75. Pour le paramètre K, vous avez deux choix. Le paramètre K, c'est f de h. Ça veut dire que vous allez prendre votre fonction et vous allez remplacer le x par la valeur que vous venez de calculer, le moins 0,75. Donc, je vais avoir 2 parenthèses moins 0,75 à la 2 plus 3 fois moins 0,75 moins 4. Donc, moins 5,125. Fait que mon point A, qui correspond au sommet, le H moins 0,75, le K moins 5,125. On aurait pu aussi utiliser l'autre formule pour trouver le paramètre K, là. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous préférez. 4 fois A fois C moins B à la 2 sur 4A. Ce qui est important, si vous voulez rentrer ça en une seule étape sur votre calculatrice, ça serait de mettre des parenthèses. Ce qui donne moins 41 huitièmes ou moins 5,125. Donc, c'est normal d'avoir la même réponse. Le point B. Le point B, je pars de l'origine. Je ne me déplace pas à l'horizontale, mais je fais juste descendre. Donc, le point 0Y. Donc, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, quand on a une forme générale, ben, c'est le paramètre C. Fait qu'on n'est même pas obligé de faire des calculs. Le point B, il est à la position 0, moins 4. Si vous voulez faire le calcul, ben, vous allez appliquer la définition. Donc, je connais la valeur de x qui est 0. Je voudrais avoir le y. Donc, je vais prendre ma fonction et partout où j'ai la variable x, je vais mettre la valeur 0. Le résultat que je trouve, ben, c'est mon ordonnée à l'origine. Fait qu'automatiquement, en remplaçant la variable par 0, ce qui reste, c'est le terme constant. C et D, ce sont les points sur les axes. Donc, je ne connais pas la valeur de x, mais je connais la valeur en y. Pour les deux, ce sont deux points situés à la même hauteur dans le plan cartésien. Donc, on va calculer le point C et le point D en même temps. Donc, on cherche les valeurs de x quand y vaut 0. Fait qu'on a 2x2 plus 3x moins 4 égale 0. C'est une équation de degré 2. Elle est sous la forme générale. Elle est égale à 0. Ce qui nous reste à faire, utiliser la formule quadratique pour la forme générale. Donc, mon paramètre A vaut 2.
Mon B vaut 3. Et le C vaut moins 4. Donc, x égale moins 3, plus ou moins racine carrée 3 à la 2, moins 4 fois 2 fois moins 4, le tout divisé par 2 fois 2. Donc, x égale moins 3, plus ou moins racine carrée de 41 sur 4. Avec deux solutions possibles. Le discriminant est positif. Moins 3 plus racine carrée de 41 sur 4, qu'on peut mettre en décimale. Puis moins 3 moins racine carrée de 41 sur 4. Fait qu'on a 2 zéros pour la fonction. Le plus petit, c'est celui qui est le plus à gauche. Donc, c'est mon point D. Puis mon point C, c'est le plus grand des deux. Donc, on peut mettre en décimale, mais moi, je vais le laisser comme ça. Fait que moins 3 plus racine carrée de 41 sur 4,0 correspond au point C. Puis le point D, ben, ça va être moins 3 moins racine carrée de 41 sur 4,0. E, ce que je sais pour le point E, je connais la valeur en Y du point E. Fait que je cherche le X quand le Y vaut moins 2. Donc, on écrit moins 2, parce qu'on connaît la valeur de Y, égale notre fonction, 2x2 plus 3x moins 4. L'équation de degré 2, elle est sous la forme générale, mais elle n'est pas égale à 0, donc plus 2 de chaque côté. Fait qu'on a 0 égale 2x2 plus 3x moins 2. Donc, le A vaut 2, le B vaut 3, le C vaut moins 2. Donc, moins B, donc moins 3, plus ou moins racine carrée B de 3 à la 2, moins 4 fois A, fois le C maintenant qui est de moins 2. Fait que le discriminant donne 25. Divisé par 4. Fait que moins 3 plus racine carrée de 25 qui arrive juste, c'est 5. Divisé par 4. Fait que moins 3 plus 5, ça donne 2. 2 divisé par 4, ça fait une demi ou 0,5. Puis moins 3 moins 5 fait moins 8. Moins 8 divisé par 4 donne moins 2. J'ai deux valeurs. J'ai 2 points sur la parabole qui a moins 2 comme valeur de y. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le plus à droite. Fait que c'est la plus grande valeur que j'ai trouvée entre les deux. Fait que c'est le 0,5. Donc, E, c'est coordonné 0,5 moins 2. Le F. Le point F, je connais la valeur de son X. Donc, je recule de 1. Je ne connais pas le Y. Fait que le point F, le X vaut moins 1. On cherche. Donc, je prends la parabole, l'équation plutôt. Fait que j'ai Y égale 2. Ma valeur de X, c'est moins 1. Plus 3 fois la valeur de X, moins 1, moins 4. Et on fait le calcul. Donc, qui donne moins 5. Pour la fonction, pour le G, ce que je remarque, le G, il est situé 3 carreaux plus haut que le E. Donc, j'étais à la position moins 2, je monte de 3. Fait que le G, son Y est de 1. Fait qu'on cherche le X.
quand le y vaut 1. Donc, je remplace y par sa valeur. Équation de degré 2, c'est la forme générale. On va mettre égal à 0. Et on va aller chercher la valeur des paramètres A, B, C. Donc, le A vaut 2, le B vaut 3, moins 4, moins 1 donne moins 5. Le C vaut moins 5 et on prend notre formule quadratique. Donc, avec la formule quadratique, en remplaçant le A par 2, B par 3, C par moins 5, le discriminant donne 69. Donc, on a deux solutions possibles. Il y en a une qui est moins 3 plus racine carrée de 69. Le résultat divisé par 4. L'autre, moins 3 moins racine carrée de 69. Le résultat divisé par 4. J'ai 2 points sur ma parabole qui sont à la hauteur 1. Moi, c'est le G qui m'intéresse, celui qui est le plus à droite. Donc, celui qui a la plus grande valeur en x, qui est moins 3, plus racine carrée de 69 sur 4, virgule 1. Pour le h, ce que je vois, c'est qu'il y a une distance de 2. Donc, on doit reculer de 2 par rapport au sommet. Donc, le sommet, le x est à moins 0,75. Donc, je suis à moins 0,75 avec mon point A pour la valeur de x et je recule de 2. Fait que je suis à moins 2,75 en x pour mon point H. Donc, on va remplacer le x par moins 2,75. Ça fait 2 fois moins 2,75 exposant 2 plus 3 fois moins 2,75 moins 4. Ce qui donne 2,875. Le point H, moins 2,75 en X et 2,875 en Y.